Galilée, qui a donné cette œuvre, Jésus. Tu as voulu qu'elle soit pérenne, Seigneur. Nous voici à 2 ans. Qu'est-ce que nous pouvons te dire, sinon que te remercier. Te dire un grand merci, parce que tu as fait des grandes choses. Parce que tu as combattu pour nous des combats visibles et invisibles, Papa. Et Jésus, nous avons triomphé parce que ta victoire de Golgotha est devenue notre, Seigneur. Jésus, nous voici au moment d'écouter ta parole. Oh Seigneur, n'est-ce pas que tu nous as dit pour cette année, c'est toi le cep. Nous ne sommes que des sarments. Seigneur, je suis sarment. Et toi, tu es le cep. Qui suis-je? Qui est ma famille? Qui est ma mère? Qui était mon père, Seigneur? Ce monsieur qui avait dit non à toi, qui nous avait même appris que tu étais un 7e prophète après Mahomet. Oh Jésus, tu prends, Seigneur, de ces entrailles pour en faire ta servante, Jésus. Oh l'homme de Galilée, je ne suis rien. Voilà pourquoi, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Parce que Jésus, tu nous as dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Paul a dit, oh, il se glorifiait dans ses faiblesses. Parce que c'est pendant qu'il était faible que la gloire de Dieu se manifestait. Oh, cher Saint-Esprit, je ne connais rien, je ne suis rien, je ne sais rien. Je m'attends à toi, tu me l'as dit ce matin. Ta grâce me suffit. Jésus, je compte sur ta grâce. Je compte sur ta grâce. Viens, cher Saint-Esprit, me remplir de ta grâce, me remplir de ta puissance, pour que ma bouche devienne ta bouche, pour que les paroles qui sortiront de ma bouche ne soient plus miennes, mais qu'elles soient celles qui viennent de toi. Oh Jésus, destiné à ton peuple que tu t'es choisi aujourd'hui. Oh merci Seigneur, pour l'abri de ton sang qui nous couvre, qui nous rend invisibles, invincibles aux yeux de tout l'ennemi, et que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Puissant Jésus, magnificence Jésus, alléluia, hosanna à toi, et nous disons Amen. Amen. Bien-aimés, nous acclamons le Seigneur, et je vous prie de vous asseoir. Amen. Amen. Ce n'est pas un jour ordinaire, bien-aimé, ce n'est pas ordinaire. Amen. Amen. Ce n'est pas un dimanche ordinaire. C'est l'ouverture des festivités marquant le 2e anniversaire de notre chère et belle église, le CCPS. Amen. Amen. Et c'est un séminaire. Amen. Un séminaire bien-aimé. Oh bien-aimé, dont le thème Amen. Bien-aimé, le thème bien-aimé est dans le livre de Jean. Amen. Jean 6, que notre sœur va nous lire. Amen. Jean 6, le verset 67 à 69. Mes bien-aimés. Amen. Jean 6, 67 à 69. Amen. Jean 6, le verset 67 à 69, je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus dit aux 12, et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu, parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est lui-même. C'est elle qui a tout créé. Tout est renfermé dans sa parole. Amen. Amen. Oh mes bien-aimés, c'est lorsque Jésus va dire qu'il faut manger sa chair et boire son sang. Amen. Sacrilège pour ceux qui l'ont écouté. Bien-aimés, beaucoup ont laissé Jésus. Amen. Ils sont partis parce que comment? Cannibale ou quoi? Amen. Comment tu
peut nous dire de manger ta chair et de boire ton sang. Amen. Amen. Mais ceux qui avaient compris, comme toi et moi, Amen, ils sont restés. Et c'est là où Jésus-Christ, bien-aimé, demande, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà le thème de notre grand séminaire. Marquons, bien-aimé, le deuxième anniversaire de notre Église. À qui irions-nous? Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. Amen. Oh, mes bien-aimés, où irions-nous encore? Amen. Parce que d'aucuns sont partis. Oh, mes bien-aimés, ils sont nombreux qui disent comme mon père, Jésus-Christ était un septième, un prophète, oui. Oui, il y a eu un prophète, un petit prophète qui était passé dans ce monde. Il avait marqué un petit temps et puis bon. Donc, suivant le classement que la religion de mon père avait attribué à Jésus, il était septième après Mahomet. Amen. Donc, ils n'étaient en rien, Seigneur, et ils sont nombreux jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Qui pensent et qui ne croient pas en Jésus et qui se disent qu'est-ce que je vais aller trouver chez Jésus. Amen. Oh, chez Jésus, ça tue. Oh, c'est un menteur. Il avait dit qu'il va revenir. Depuis là, il ne revient jamais. Oh, Amen. Lui-même, s'il était puissant, pourquoi il n'avait pas survécu à tout ce qu'on lui avait infligé? Amen. Pourquoi il avait accepté de mourir? Ils sont nombreux. Ils ne comprennent pas. Ah, il fallait qu'il meure pour que moi je vive. Amen. Il fallait qu'il passe par là pour qu'il y ait rédemption. Il fallait qu'il passe par là pour que moi je sois appelé enfant de Dieu. Amen. Bien-aimés, ils sont nombreux qui renient Jésus jusqu'à aujourd'hui. Amen. Mais je suis sûr que ce n'est pas le cas pour toi et moi. Parce que si nous sommes là, c'est parce que quelque part, nous avons cru qu'il est Dieu, qu'il est ressuscité, qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. Oh, mes bien-aimés, Pierre, bien-aimé, qu'on appelle Simon-Pierre, à la question de Jésus, mais vous attendez quoi? Vous aussi, il fallait partir avec les autres. Amen. Simon-Pierre a dit, mais où est-ce que nous allons encore partir? Amen. Amen. Les paroles qui créent toutes choses sont chez toi. Sont en toi, c'est même toi. Amen. Où est-ce que j'irai encore? Amen, bien-aimé. Oh, Jésus-Christ est merveilleux. Il est merveilleux, bien-aimé. Nous allons voir, amen, l'histoire d'une femme. La femme samaritaine. Amen. Bien-aimé, nous prions notre modératrice de nous lire la parole de Dieu dans le livre de Jean 4, 10 à 14. Amen. Oh Jésus, merci, parce que c'est toi qui as les paroles de vie. Jean 4, 10 à 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même donné à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui dit, quiconque boit cette eau aura encore soif.
Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Parole du Seigneur. Amen, bien-aimé. Amen. C'est la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine devant le puits. Amen. Le puits de Jacob, bien-aimé. Les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. Et Jésus vient trouver une femme samaritaine. Il lui demande de l'eau. Amen. Mon akabiso pasi. Ceux qui ont mon ennemi. Amen. Zanga. Son sagesse, son discernement. Ozoye mate parfois il parle moni na yo ezoyak. Amen. Parfois c'est cette personne qui apporte la solution de ton problème, bien-aimé. La femme s'étonne d'abord, mais comment peux-tu me demander de l'eau? Toi, tu sais très bien qu'entre vous et nous, on ne s'entend pas. Amen. Oh, bien-aimé. Notre sœur nous a lu. Bien-aimé. Jésus lui répondit. Ah, si tu connaissais le don de Dieu, et si tu es, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Amen. C'est toi qui lui aurais demandé. Amen. Amen. Si tu connaissais le don de Dieu, bien-aimé, connais-tu le don de Dieu? Est-ce que nous connaissons vraiment le don de Dieu? Est-ce que nous connaissons ce don que Dieu a donné gratuitement à l'humanité? Amen. Le don de Dieu à l'humanité, le don que Dieu a donné à l'humanité, est-ce que nous le connaissons? Amen. Si tu connaissais le don de Dieu, et si tu savais celui qui te dit, donne-moi à boire, en réalité, c'est toi qui lui aurais demandé qu'il te donne son eau à lui. Amen. Parce que bien aimé, lorsque Jésus voulait boire du puits de Jacob, de qui sais-je, qui ont bu et qui sont morts, cette eau, quand tu la bois, tu auras encore soif. Amen. Cette eau bien-aimée, c'est quoi? C'est tout ce que nous cherchons dans ce monde. Amen. Nous cherchons une eau dans ce monde. Tout le monde a soif, a besoin de quelque chose. Amen. Dans ce monde, chacun a un objectif. Nous courons, hein, tout le monde est pressé. Il faut voir, il est 5 heures de la façon qui m'a. Hey, on vient de se réveiller, pourquoi on est pressé? Amen. 5 heures, il y en a déjà qui sont largement en retard. Amen. Tout le monde est pressé, tout le monde court. Parce qu'on a des objectifs à faire. Amen. Nous courons, bien aimés, pour des choses périssables. Pour des choses quand tu l'as eu aujourd'hui, demain c'est démodé. Amen. Demain ce n'est plus ça. Amen. Oh, bien aimé, il y a des sœurs qui se sont données pour des iPhone 6. Amen. iPhone 6. Oh. Amen. Il y en a qui ont livré leur vie, qui ont vendu leur âme pour iPhone 6. Amen. Ils l'ont eu. Mais aujourd'hui, iPhone 6, même le WhatsApp ne marche. Amen. Même WhatsApp n'est pas compatible. Amen. C'est démodé. Dis c'est démodé. Amen. Il y en a qui ont couru, bien aimé, pour avoir des voitures, pour avoir des maisons. Bien aimé, même ce plan s'il est ancien. Amen. Pourtant, ce temps-là, c'était une belle villa. Amen. Mais quand on voit les maisons d'aujourd'hui, ça c'est de la vieillerie. Amen. Y a-t-il un riche de maintenant qui va avoir son argent et construire un plan comme ça? C'est démodé. Amen. Bien aimé, l'eau pour laquelle nous courons, c'est une eau. Quand tu l'as eue, tu auras encore soif. Amen. L'argent, bien aimé, que tu cherches aujourd'hui, Seigneur, si tu me donnes 1 million, Jésus, 1 million, c'est beaucoup, hein? Amen. Moi-même, si j'en ai, c'est beaucoup. Amen. 1 million,
1 million, 1 million. Mais quand j'ai 1 million, je trouve une parcelle là-bas, c'est 3 millions. Mais 1 million ne représente plus rien. Amen. Oh, bien-aimé, l'eau de la vie, c'est Jésus qui l'a. Jésus, tu as la femme samaritaine. Si seulement tu connaissais le don de Dieu, si seulement tu savais qui est celui qui se tient à côté de toi pour te demander cette eau-là, si tu la bois, tu auras encore soif. C'est toi qui lui aurais demandé. Parce que l'eau qu'il te donne coulera jusqu'à dans la vie éternelle. L'eau de vie bien-aimée dont il s'agit, c'est lui-même Jésus. Amen. L'eau de vie bien-aimée qui coulera toute ta vie, sans sécher, sans coupure, c'est Christ Jésus. Amen. Quand tu l'as bien-aimé, il ne sera jamais périmé, il ne sera jamais démodé, il ne sera jamais absent. Il est mort, il est ressuscité, il vit pour toujours. Amen. Bien-aimé, celui dont nous avons réellement besoin, c'est Christ Jésus. Voilà pourquoi Pierre, l'ayant compris, a dit, mais où irions-nous encore, Seigneur? Puisque c'est toi qui as l'eau de la vie. Amen. Bien-aimé, jusqu'aujourd'hui, frères et sœurs, tu cours derrière quoi? Amen. Tu cours derrière quoi, bien-aimé? L'année passée, le thème c'était cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste nous sera donné par-dessus tout. Amen. Oh, bien-aimé, c'est Jésus-Christ qu'il faut chercher. Le royaume et la justice de Dieu. Cherchons Jésus. Amen. Cette année encore, ce Dieu merveilleux nous parle en nous disant que c'est lui le sait. Amen. Maman nous a démontré ici, pour ceux qui ne connaissent pas encore le thème de cette année, Jésus dit que c'est lui le cep. Le cep, c'est le tronc d'arbre. Amen. Et nous, toi et moi, nous sommes des salmons, donc les branches. Amen. Et bien aimé, celui qui demeure en Jésus, c'est celui-là qui porte les fruits. Amen. Parce que quand tu demeures en Jésus, Jésus demeure en toi et Jésus va faire que tu portes les fruits. Amen. Jésus va faire que tu aies l'eau qui va te donner la vie. Jésus va faire que tu n'aies plus jamais soif. Je sais ce que je dis. Amen. Je ne sais pas. Ah Seigneur, ma vie c'est Jésus. Amen. Bien-aimé, j'étais une personne qui travaillait, qui avait quand même un peu pour vivre. Amen. Moi, compte peu quand même les alaki. Amen. Mais sans Jésus, bien-aimé, moi-même, je pouvais peut-être me voir dans la fornication. J'ai un mari, j'ai un copain, un concubin, du carme, de koufa. Amen. Qui donne la popote, qui paye la maison. Hein, le minimum qu'on cherche dans la vie. L'eau là, quand tu bois, tu as encore soif là. Amen. Moi, je l'avais. Et ça me suffisait. Amen. Oh, même si pas d'ailleurs, même si là, cette femme, moi, je m'en moque. J'ai mon salaire, il paye la maison, il paye l'école, il donne la popote, je m'en fous. Amen. C'était ma vie. Amen. Et j'étais vulnérable. Amen. Mes enfants vulnérables pour ceux qui connaissent mon témoignage. Je perdais les enfants comme les poussins qui ont eu les tuoni. Amen. Quand dans le poulailler, il y a la fièvre, je ne sais pas quoi là, la grippe aviaire. Amen. Vous voyez comment les poules partent. Hein? Amen. Il y en a qui est mort là-bas, il y en a qui est mort ici, il y en a qui est mort là-bas. Amen. Le matin, il y en a qui est mort, à midi, il y en a qui est mort. Bien aimé, ma maison était comme ça. Je n'avais pas le temps pour Jésus. Bien aimé, ma grande sœur, bien aimée, m'a beaucoup de fois interpellée. Oui, tu sais, oui. Tu as raison. Cette fois-ci, je te promets. Amen. Bien aimé,
je me contentais de ce petit confort, sans savoir qu'il y avait un vrai confort. Amen. Amen. Un confort qui te donne la joie, la paix, la vie, la santé. Ah, Jésus. Amen. Amen. Et mes bien-aimés, l'eau là de la source de Jacob, qui donne encore soif. Amen. N'a pas pu sauver mes enfants. Il y en a qui mouraient dans le lit. Tu vas laisser un bébé, tu vas trouver un cadavre. Bien-aimé, il y en a qui mouraient par, je ne sais pas, empoisonnement. Tu emmènes ton enfant à l'hôpital pour une petite fièvre. On met une seringue, et plutôt l'injection, là où il ne faut pas mettre, l'enfant meurt. Il y en a qui sont morts. Eh mon bébé, maman, la fois elle était à l'hôpital. On m'a dit qu'il a bu l'eau. Amen. Alors que l'enfant déjà était enterré. Amen. Dès que tu as accouché 15 minutes, l'enfant était mort, tu ne sais rien. Et on commence à sortir. Eh mais oui mon bébé. Non, il est Auréa, il avait bu un peu d'eau, donc il est là-bas. Amen. Tu vas à la maison. Là, maman était vivant à Pointe-Noire. Elle m'appelle. Maman, Auréa, j'ai accouché une fille. Amen. Amen. Oh, bien-aimé. La vie sans Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, il n'y avait jamais de dame de ménage. Amen. Le papa de son enfant était, je ne sais pas, mais j'avais quand même les conditions. Amen. Donc, sans savoir que l'enfant était déjà enterré, c'est celle qui est à Pointe-Noire qui me dit, oh, arrête, l'enfant était mort. Quand elle t'a dit, cherche. Amen. Bon, donc, pas de consolation. Quand c'est comme ça, pas de consolation. Et t'annonce la nouvelle et te blâme encore. Amen. Bien-aimé, regardez la vie sans Jésus. Même si tu as de l'argent, même si tu as les dames de ménage. C'est ça la vie vraiment sur laquelle nous allons nous attarder. Amen. On n'a pas de temps pour prier. Moi, mon commerce. Moi, mon travail. Le travail ne va pas te sauver. Amen. Tu peux avoir l'argent, c'est bien, c'est pas mauvais. Je n'ai pas dit que l'argent c'est mauvais. Mais l'argent dans le besoin ne va pas te sauver. L'argent peut acheter des médicaments, mais l'argent n'achètera pas la guérison. Amen. L'argent bien aimé, comme a chanté le frère Patrice, peut t'acheter un lit, mais l'argent ne t'achètera pas le sommeil. Amen. C'est Jésus. Amen. Bien aimé, qu'est-ce que nous cherchons? Où est-ce que nous allons prendre l'autre? Amen. Bien aimé, quand je suis venu après sa vie, il y en a qui me rencontraient en route. Oh, j'ai appris que tu as perdu un enfant. Non, mais ce n'est pas un enfant. Quoi? Toi? Même la petite soeur de ma nièce, amen, de ma mère, quand elle a appris que j'en étais au troisième, je l'ai appris. Donc, regardez seulement comme ça. Il faut chercher. Amen. Amen, nous acclamons le Seigneur bien-aimé. Amen. Les conseils que j'ai reçus, il faut chercher. Comment le faire? Vous pouvez seulement regarder comme ça. Amen. Une petite comme ça est en train de perdre les enfants. Et puis vous regardez seulement comme ça. Amen. Bien-aimé, il nous conseillait. Il nous conseillait, bien-aimé, le puits de Jacob. Amen. D'aller. J'ai eu des témoignages. Oh, moi, une maman là. Oh, tu montes seulement, tu te sens. Oh, amen. Bien-aimé, il y a beaucoup de voies de solution maintenant. Amen. Il y a beaucoup de voies de solution. Il y en a qui se disent, surtout la jeunesse, moi, Dieu merci, hein, Dieu m'a donné de l'intelligence. Je suis intelligente, je fais mes études, à tel âge je suis au master, à tel âge je suis à ceci, à tel âge je suis à cela. Amen. Donc la vie est déjà toute planifiée quoi. Amen. Sans Jésus, on
n'ira jamais loin. Amen. Sans Jésus bien-aimé, on ne va pas aller loin. Moi aussi, on m'a proposé ces voies-là. Mais en ce temps-là, j'ai pris conscience. Amen. Mais comment la prise de conscience? Ça commence par là. Amen. J'ai pris conscience. J'ai dit, Seigneur, moi je n'avais pas le temps pour la prière parce que j'avais mon travail. Amen. Je n'avais pas le temps. Quand mon dernier mort, mon compte, il y avait plus d'1 million. Hein? Je pouvais sauver mon enfant. Les ordonnances, il n'y en avait pas plus de 30 000 francs. Amen. Mais ça n'a pas sauvé. J'ai été détruite. J'étais morte même, je dirais. J'ai pris conscience. Amen. Bien-aimé, quand tu es loin de Dieu, fais très attention. Quand tu as un appel de Dieu, fais très attention. Moi, des années avant, il y a un papa Ligue, paix à son âme. Quand je parle, c'est sous le contrôle de mes parents, qui m'avait dit, toi, le Seigneur a besoin de toi. Qu'est-ce que tu attends pour repartir sur le chemin de Dieu? Parce que j'étais baptisé, en ce temps-là, j'étais une JCC. J'ai connu Dieu, Dieu a fait de grandes choses. Mais je suis reparti dans le monde, les soucis du siècle présent. Moi aussi, j'étais jeune quand même. Je devais avoir un petit copain. Je devais aussi. Amen. Bien-aimé. Et quand j'ai pris conscience, mais bien-aimé, j'ai dit non. Amen. J'ai dit non à toutes ces choses-là. Bien-aimé, où est-ce que toi, tu regardes la richesse? Tu cherches ton confort. Dans quoi, bien-aimé? Il y en a qui se disent, moi j'ai mon père. Moi je veux seulement aller voir un tel. Oh, si je vois un tel, ça va aller. Oh, si je vois... actuellement, il y a une maman là, quand tu vas là-bas, vraiment la solution. Mais les enfants de Dieu sont domptés pour des choses qui n'ont pas d'importance. C'est-à-dire des discours bidons, je dirais, excusez-moi le terme. Le chrétien qui a Jésus fléchit devant ces choses. Amen. Devant l'argent, toi qui as Jésus, tu te livres. Devant le travail, tu laisses Dieu. Devant, bien-aimé, je suis cette personne, mais j'ai vécu ce que j'ai vécu. Tout ce sur quoi je comptais. Amen. Le mari, le travail d'assistante comptable, à aide comptable, 84 000 de salaire, plus de mari, plus rien. Amen. Reprends maintenant la vie avec Jésus. Oh, mes bien-aimés, Jésus est bon. Amen. Où irions-nous encore? C'est Jésus qui a les paroles de la vie. Amen. Quand j'ai mis ma confiance en Jésus, bien-aimé, l'Éternel m'a donné une promesse. L'ennemi n'est pas mort. Hein? Amen. Celui qui venait prendre les enfants dans ma maison, il n'est pas mort. Amen. Mais moi, j'ai rencontré celui qui est au-dessus de lui. Amen. Maintenant, j'ai celui qui est au-dessus, l'eau de vie. Celui-là, quand tu le rencontres, la vie rentre dans ta maison. La vie rentre dans tes enfants. La vie rentre dans ton travail. Amen. Et aujourd'hui, bien-aimé, quand il vient, d'abord, je suis éveillé, je le vois déjà. Je lui dis, tu repartiras Bredou. Et il repart. Amen. Même quand on a volé mon enfant, bien-aimé, des rêves dans le temps qui se réalisaient automatiques. On a volé dans le rêve, je cherche, je retrouve. Je trouve avec une croix indélébile donc tatouée. Dans le rêve, oh, le sang de Jésus, j'efface. Amen. Depuis le rêve. Amen. Je vois comme ça, l'enfant est mort. Je ramasse l'enfant dans le rêve. Amen. Je lève comme ça. Un tel Jésus-Christ est vivant. Un tel Jésus-Christ est vivant. Un tel Jésus-Christ est vivant dans le rêve. La voix est tiens. Il se ressuscite. Amen. Et même dans la réalité, maman Kouka
Le diable ne se fatigue pas. Mais quand nous demeurons en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Yaya, on te fera la guerre. Mais quand tu demeures en Christ, tu es plus que vainqueur. Tu n'es plus vulnérable. Parce que celui qui est en toi est plus que celui qui est dans ce monde. Amen. Amen. Bien-aimés, où cherchons-nous le secours? Peuple de Dieu. La sœur va nous lire, bien-aimés. Amen. Dans Ésaïe 30, 1 à 5. Amen. Ésaïe 30, bien-aimés. Ésaïe 30, verset 1 à 5, je dis au nom de Jésus. Amen. Malheureux, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon, et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà ces princes, Peuple de Dieu, nous qui avons accepté Christ, où courons-nous quand nous sommes dans des situations? Quand nous avons des situations, quand nous avons des problèmes, nous qui avons connu Jésus, nous courons où? Amen. Quand tu as un problème, hein? Tango suli kapu. Amen. Tango yinda kamabe. Amen. Tango koma kanasuka. Yaya. Jeune. Quand tu es fauché. Quand tu n'as plus rien. Quand à l'école ça marche plus. Quand dans la maison ça marche pas. Quand dans le foyer ça ne marche pas. Tu cours où? Amen. Où est-ce que tu vas chercher ton secours? Bien-aimé, la parole de Dieu vous dit, oh mes bien-aimés, malheur, amen, malheur, dit l'Éternel, enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous l'ombre de Pharaon. Amen. Et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Bien-aimé, malheur. Parce que ça ne marche pas. Toi qui connais Jésus, et ce Simbate, zela nzambo oyo pe soki boye na chiki epona linga Yesu bampiaka na bampiaka nga moto nazalaki na nga tala ndenge bakomi koseka nga ntango nazalaki ngai ekomi ngai mbino ngai tu ngai. Amen. Bien-aimé, quand ça marche pas, Yaya, tu vas où? Bien-aimé, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Le secours de l'homme, bien-aimé, il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il n'y a que l'autre que Jésus-Christ donne qui donne la vie. En dehors de ce que tu as selon le Seigneur, le reste ignominie, honte. Amen. Nous faisons des alliances sans consulter Dieu. Amen. Nous prenons des résolutions seules sans Dieu. Alors que nous sommes que des cèpes. Nous sommes que des sarments, il y a un cèpe. Mais nous voulons vivre sans le cèpe. Et possible. Amen. Nous prenons les résolutions sans le cèpe. Où est-ce qu'on va aller? Celui qui a 4 mois après un jour là, même 1 heure du temps, déjà les feuilles vont commencer à flétrir. Amen. Bien-aimé, en Égypte, je vais appeler un tel. Je vais appeler Maman Tingandi. Papa Tingandi va m'aider. Vraiment. Je vais faire ceci. Je repars seulement. J'appelle seulement le tonton là. Il m'aidait beaucoup. Oh, si je l'appelle, vraiment, il va me secourir. Honte, malheur aux
alliances sont la volonté du Seigneur pour accumuler seulement péché sur le don, comme vous dites, Amen. Oh, je vais aller me réfugier en Égypte. Ah, ma crise est légui. Je vais aller encore faire un petit cop là. Et quand je vais, c'est bon, je reviens. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare: la protection de Pharaon sera pour vous une honte. Amen. L'abri sous l'ombre de l'Égypte est une ignominie de quoi? Amen. L'abri sûr, c'est Jésus. Amen. L'abri sûr, mes bien-aimés. Maman, je ne sais même pas comment. Amen. 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 Bien-aimé, l'abri de Pharaon, une ignominie, une honte. Amen. Okobimana Pharaon kuna netengai. Amen. Tata no watu manzaza. Kachibantu kabazololo bakota. Ezo wasunguluka. Badila ya Noah. Amen. Quand l'Éternel nous parle, je suis encore jeune, eux ils parlent comme ça parce qu'elle est mariée. Nous c'est ce qu'on disait. Elle dit ça parce qu'elle a un mari. Elle aime parler. Hein? Si elle était à notre place, elle allait réfléchir comme ça. Bien aimé, si seulement on avait écouté cette femme. Amen. Si seulement on avait compris le don de Dieu. Si seulement on avait compris Jésus qui te dit: donne-moi à boire, donne-moi ta vie, donne-moi tes douleurs, donne-moi tes fardeaux. Moi je te donnerai mon eau qui va jaillir jusqu'à la fin. Amen. Donne-moi tes soucis, donne ton eau à moi. Moi je vais donner pour moi qui a la vie. Toi donne ton eau là qui, quand tu bois tu meurs seulement. Donne ça à Jésus. Amen. Et lui va te donner son eau qui va couler jusqu'à dans la vie éternelle. Amen. Bien-aimés, le secours de l'Égypte. Nous sommes nombreux qui comptons sur ce secours. Mais bien-aimés, ce secours, ignominie, amen, honte, malheur, pleurs, bien-aimés. Il n'y a pas nul, il n'y a pas ailleurs qu'en Christ bien-aimé, où nous avons la vie, où nous avons la sécurité. Amen. Témoignage bien-aimé. Amen. Moi, je suis une personne qui témoigne la gloire de Dieu. Amen. Mais ce témoignage est lequel à Kinga, que je ne savais même pas, nous commençons à vous l'annoncer. Amen. Je ne savais pas comment vous l'annoncer, ce témoignage. Parce que Ngamoko est lequel à Kinga. Amen. Bien-aimé, pour ceux qui connaissent ce témoignage, de formation, je suis comptable. Amen. Et j'ai travaillé dans une structure, bien-aimé, après le décès de mon enfant, qui m'a vraiment rabaissé. Amen. Parce que, bien-aimé, le Seigneur voulait que je dépende de lui. Amen. Aujourd'hui, je comprends que c'était une école, l'école du brisement. Là où tu sais que quand ton salaire a payé la maison, le reste, il n'y a plus rien à faire. Sinon que compter sur l'Éternel. Amen. Et bien aimé, l'Éternel est fidèle, il agit. Et c'est comme ça, bien aimé, que j'ai évolué des années après des années. Jusqu'à ce que, en écoutant la parole de Dieu, bien aimé, je me rends compte qu'en dehors de tout ce qu'on me faisait subir là-bas, j'étais aussi dans le faux. Amen. Parce que je volais. J'étais obligé de voler pour le compte de la structure. Parce qu'on avait une double comptabilité. Amen. Et moi, on m'appelait cordon de la justification. Donc le pilier de la justification. Quand il faut monter les factures fausses, c'est moi. Amen. On me donnait un budget, j'avais des équipes que je coordonnais.
Amen. Et bien aimé, avec la parole de Dieu, 2025, cherchons premièrement le royaume et la justice. Et le reste me sera donné par-dessus tout. J'ai voulu chercher d'abord l'Éternel. Amen. Et en voulant chercher l'Éternel, mes bien-aimés, je me suis rendu compte que ce que je faisais m'éloignait de l'Éternel. Amen. Ça n'a pas été facile. Bien-aimé, mère célibataire, tu n'as que le travail. Bien-aimé, j'ai pris la résolution de laisser ce travail. Sans économie, mon compte avait fermé, était fermé. Amen. Bon, fermé c'est trop dit, hein. Mais il n'y avait plus rien en fait. Il n'était plus mouvementé. Amen. Donc, dormons. Amen. Dormons. Amen. Bien-aimé, je prends la décision de laisser ce travail qui me nourrit, qui paye le loyer, qui paye l'école des enfants. Le travail où j'avais une prise en charge médicale. Et survient une période où nous avons eu un projet, le boom de la structure. Amen. Où mon salaire a presque doublé. Amen. Donc de là où j'étais là quand même, je suis allé à peu près au double. Amen. Je suis nommé comptable de l'unité nationale de coordination nationale. De coordination d'un projet qui est mis en place sur toute l'étendue du territoire. Amen. Donc quand même, hein, moi, vie qui est changé. Amen. J'ai une soeur, elle est nommée coordonnatrice de l'exécutif. Là où se déroule, moi je suis à la coordination, elle est à l'exécutif. Donc, bien aimé, ma soeur me dit, Mbaloyo. Amen. Pardon. Nous aussi, on va se retrouver cette fois-ci. Toi, tu es la comptable, moi, je suis coordinatrice, je donne des caisses. Amen. On va se taper de millions cette fois-ci. Amen. C'est là où je dis à ma soeur, je t'aime beaucoup, mais tu ne peux plus compter sur moi. Moi, je cherche le royaume de Dieu. Moi, je cherche la justice de Dieu. Amen. Je suis allée demander conseil. Je bénis le Seigneur. Parce que vraiment, cette soeur-là, nous sommes liés dans l'esprit en Jésus-Christ. Amen. Je suis allée lui dire, maman Doris, je ne l'ai pas invitée, mais comme si elle savait, elle est venue. Amen. Je suis allée la voir, maman, moi je vais laisser le travail. Tu as trouvé quelque chose ailleurs? J'ai dit non. Mais tu vas faire comment? Après, quand elle a réfléchi, elle a dit, bon, maman Zo, comme c'est toi, je n'ai pas peur, parce que toi, tu as Jésus. Amen. Et c'était pour moi un soutien. Maman Doris a dit, pour moi, ce n'est même pas grave, parce que moi, j'ai Jésus. Amen. Et c'est comme ça que l'Éternel s'est organisé, bien-aimé, à créer une situation par laquelle j'ai écrit ma lettre de démission. Là où tu perds tous les droits. Démission. Amen. Démission, tu perds tout. Je n'ai rien. Amen. Oh, bien-aimé, si tu connaissais le don, si tu connaissais le don de Dieu, Yaya, est-ce que tu connais le don de Dieu? Amen. Bien-aimé, Paul a dit, ce que je trouvais un gain, je vois ça maintenant de la boue. Amen. Ce qui était pour moi un gain, je commence à trouver cela de la boue. J'ai l'occasion de me faire des millions. Je renonce à ça pour Jésus. Amen. Et je me retrouve au chômage, sans rien. Mais Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Les gens de ce monde te laisseront, mais Jésus est fidèle. J'ai vu la fidélité de Jésus. Amen. Vous connaissez mon témoignage. Comment il a touché des inconnus
pour inscrire mes enfants, pour payer l'école des enfants, pour faire ceci, pour me nourrir, pour. Tout ça, vous connaissez. Amen. Ça ne s'est pas arrêté là. Si vous connaissez les dons de Dieu, si tu savais celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé. Parce que l'autre lui te donne. Hey! Amen. Tellement découragé. Je n'avais même plus envie de travailler aussi. Je ne postulais même plus. J'étais ici. Je vivais presque ici. Amen. J'abandonne mes enfants là-bas, je cherchais le Seigneur. Je vivais pratiquement aussi. Amen. Amen. À la recherche de Dieu. J'ai démissionné le 28 août. Septembre, octobre, novembre. Amen. Décembre. Amen. Amen. Pendant que nous étions, non, avant cela, ma fille dans la galère me dit, maman, parce qu'elle aussi c'est une histoire, hein? Amen. Elle aussi, elle avait ses copains dont elle ignore le nombre. Amen. Pour Jésus aussi, elle a laissé. Amen. Donc maman galère, l'enfant galère. Mais maman, moi je suis une fille, je ne peux pas continuer comme ça. L'enfant ne va pas à l'école, au moins le garçon c'est bon. Elle avait fait un concours, bien aimé, donc on comptait sur ce concours. Amen. Amen. Au lieu de rester comme ça sans rien faire, je vais, donne-moi quelque chose, je veux vendre mes sikis. L'humilité précède la gloire. Moi, vendre les sikis, moi, fils de mon père, ma tante, mon oncle, moi, aller vendre ceci, moi, aller faire cela, jamais. Bien aimé, parfois là où le Seigneur t'envoie faire la serpillère, c'est là où la grande bénédiction. Amen. Quand c'est la volonté de Dieu, obéis. Amen. Donc ma fille est allée vendre les sikis quelque part. À l'école, là où elle a fréquenté, là où on n'a même pas pu payer. Amen. Elle est allée demander la permission là-bas pour qu'on lui permette de vendre dans la rue, devant l'école. Et il n'y a pas de problème. Amen. Il n'y a pas de problème. Amen. Et le premier jour, un commerce qui n'a duré que 2 jours, hein? Ça c'est entre parenthèses. Parce qu'en réalité, ce n'était pas pour le commerce. C'était seulement les voies de Dieu sont parfaites. Amen. Ma fille est allée vendre des sikis. Premier jour, elle a eu 6 000 et se dit, bon, c'est bon. Je dois quand même aller montrer ma gratitude auprès de ceux qui m'ont accordé l'endroit. Et c'est comme ça qu'elle rentre là-bas pour aller dire merci. Parce que j'ai commencé aujourd'hui et ça s'est bien passé. Amen. Amen. Un papa regarde l'enfant, elle est jeune, elle s'exprime bien. Mais pourquoi ton âge tu vends des skis? Pourquoi tu n'es pas à l'école? Oui, mais je fréquentais même ici et tout. Mais pourquoi, bon, mais là, ma maman ne travaille plus. Elle a perdu son emploi. Mais ton père et mon père est porté disparu. On ne sait même pas où il est malade, peut-être. Amen. Amen. Mais ta mère a fait quoi? Oui, ma mère a fait comptabilité. Comptabilité, une vraie comptable. Ah, ma mère, c'est une vraie comptable. Amen. Amen. Le monsieur inconnu. Moi, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui vont devant cette école. Hein. Amen. 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 Il y a beaucoup d'enfants qui vont dans la rue, dans son quartier, dans sa famille. Il y en a beaucoup. Amen. Amen. Mais il a seulement vu ma fille. Ta mère est vraie comptable. Oui, une vraie comptable. Oui. Envoie-moi son CV. Amen. Amen. Un inconnu. Envoie-moi son CV. Quand l'enfant est venu me dire ça, il disait, tellement les histoires de travail là, il faut que je demande d'avoir la volonté de Dieu. Malheur à vous qui prenez des résolutions sans consulter l'Éternel. Qui descendent en Égypte pour aller chercher l'abri. Amen. L'idée était bonne, mais j'ai dit, laisse-moi d'abord tranquille et demander à Dieu. Maman, finalement, moi je ne te comprends plus. Finalement, tu n'aimes pas le travail ou quoi? Finalement. J'ai dit, Élisée,
Moi, j'ai beaucoup fait son Dieu. Et tout a échoué. Donc, laisse-moi tranquille. Amen. Laisse-moi, même si c'est bien, je veux d'abord consulter l'Éternel. Je consulte l'Éternel comme il ne dort jamais. Il me montre ainsi que je tendais le dossier à quelqu'un. Amen. J'ai dit donc, c'est ça. J'ai parlé à maman. Je suis allé déposer le dossier pendant que nous étions à la retraite. Amen. Il est venu libérer les captifs pour les rendre heureux. Amen. Amen. Bien-aimé, j'ai déposé un jeudi. Par voie électronique, il me dit, on voit par voie électronique, on ne se connaît pas. Je voulais bien aller lui apporter la version juridique, on voit même par WhatsApp, j'ai envoyé parce qu'il avait donné son numéro à ma fille. Et le lendemain, le vendredi, je dépose, j'envoie jeudi. Vendredi, pendant que nous étions à la retraite le deuxième jour, le téléphone sonna. Amen. Amen. Madame Tindandi, oui. Ça va, oui, ça va. Bon, mais vous êtes attendu à 17h à tel endroit. Présentez-vous là-bas. Amen. Amen. J'étais dans le bus. Je revenais de Mayanga pour acheter les médicaments de Daniel. Je suis venu ici. 16h pratiquement, je suis attendu à 17h. Celui qui va tirer le billet là-bas. Celui qui va essuyer la chaussure là-bas. Il dit, fais-toi quand même présentable. Un inconnu me donne, je ne sais pas comment on appelle ça quand tu veux passer un entretien. Amen. Il m'envoie ça, je n'avais même pas le temps de lire. Je prends un taxi, je rencontre un coach. Donc je prends un taxi, je rencontre dans le taxi un coach qui s'occupe de des relations humaines. C'est mon frère, elle m'a donné des idées, tout. Bien aimé, comment se tenir, comment parler, comment, amen, dans le taxi. Amen. Quand je me présente, bien aimé, le monsieur, même mon père le connaît, un grand patron de ce pays, qui a un groupe avec plusieurs succursales. Amen. Des grands supermarchés, des grands bâtiments, des immeubles, des locations de voitures, de ceci, de cela. Amen. Qui m'a reçu dans son bureau, qui avait regardé dans son téléphone, le CV dans le téléphone. Il n'y a pas un j'ai l'honneur. Jésus-Christ avait déjà tout écrit. Je n'ai pas fait j'ai l'honneur. J'ai envoyé un CV cru. Amen. Il n'y a pas j'ai l'honneur de venir auprès de votre humble. Il n'y en a pas eu. Amen. Le monsieur me dit, oui, voilà. Je veux travailler avec toi. J'ai votre CV, patati patata. Vraiment, je veux que tu fasses partie de mon équipe. Et quel est ce qu'on demande là? Moi, j'ai mis la barrière. Amen. Comme la dame du taxi m'avait déjà mis, il ne faut pas donner un chiffre rond. Quand tu dis par exemple 400, ajoute même fait. Amen. Amen. Il ne faut pas donner un chiffre rond, sinon il va diviser beaucoup. Comme ça, quand tu vas enlever, il enlève seulement le dessus là. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est fidèle. Amen. Jésus-Christ paye. Amen. Il a dit, mon Père agit jusqu'à présent. Et moi aussi, j'agis. Jésus agit encore. Qui t'a dit que pour Jésus ça tue? Qui t'a menti comme ça? Amen. Oh non, c'est vrai, nous prions, mais quand ça arrive à ce niveau, il faut quand même chercher, il faut quand même aller. Mensonge. Jésus-Christ nous suffit. C'est lui qui a l'eau de la vie. Bien-aimé, le monsieur m'a proposé ce que je n'ai jamais gagné à la suite. Amen. Et moi qui n'avais rien, fille du roi des rois, j'ai fait les fiers.
dit, bon ben merci, j'ai bien compris. Quand c'est comme ça, le français, il faut aussi allonger. Amen. J'ai dit, bon ben, laissez-moi aller réfléchir. Je vais aller réfléchir. Amen. Bien-aimé, on te propose ce que tu n'as jamais eu dans ta vie. Et tu vas aller proposer, réfléchir. Amen. La confiance en Jésus. Amen. Amen. Si c'est pour moi qui peux gravir ça. J'ai dit, je vais réfléchir pour aller interroger mon Dieu. La nuit là, j'ai appelé maman. J'ai dit, maman, pendant même que j'attendais, voilà la parole de Dieu qu'il m'a donnée. Que même au moyen de rien, je peux sauver. Mais tu attends quoi? Tu cherches encore quoi? Tu avais demandé le signe. Il t'avait montré. Prends l'offre. Accepte. Amen. C'est ainsi que j'accepte le samedi. Le mardi, je commence le travail. Amen. Qu'il n'y a pas de travail au Congo, cherche Jésus. Jésus donne le travail. Jésus donne le mariage. Jésus donne la paix. Jésus a tout. Le Père a tellement aimé son Fils qu'il a tout mis entre ses mains. Tu cherches quoi? Jeune, tu cherches quoi? Tu vas chercher quoi en Égypte? Tu vas chercher quoi chez Pharaon? Amen. C'est Jésus qui a l'eau qui coule jusque dans la vie éternelle. Amen. Où irai-je encore? J'irai encore où? J'irai encore où? Amen. Là où je suis là, où est-ce que moi je peux encore partir? Amen. Jésus a tout. Jésus a tout. Demeure en Jésus. Cherche Jésus. Demeure en lui. Amen. Il va faire. Il va encore faire. Parce que son Père agit encore. Lui aussi il agit. Amen. Oh, il est fidèle. Quand tu as Jésus, tu as tout. Donne-lui ton eau. Et lui te donnera la sienne. Amen. Donne-lui ton problème. Lui te donnera son eau. Apporte-lui ton chômage. Apporte-lui ta maladie. Apporte-lui tout ce qui te fait mal. Et Jésus-Christ te donnera son eau. Amen. Fais-lui confiance. Il agit encore. Il est vivant. Il est fidèle. Il paye. Amen. Oh, mes bien-aimés. Moi, je ne sais pas. Est-ce que vraiment nous connaissons ce Dieu? Est-ce que nous connaissons l'espérance déjà qui s'attache à être un enfant de Dieu? Amen. Faisons-lui confiance. Amen. Il agit encore. On avait raison, Pierre. Pierre avait raison. À qui irai-je encore? À qui irions-nous, bien-aimés? Moi, là, j'irai encore où? Moi, Zoé, j'irai encore où? J'irai encore où? Jésus-Christ me donne tout. Jésus-Christ me donne le pain de corps. Il donne la paix. Il donne la sortie. Il a donné le travail que je n'ai même pas demandé. Amen. Ma fille qui croyait, bon, je vais faire le concours. J'ai dit, c'est pas là-bas. Moi, je vais te donner le travail. Amen. Et tu vas payer l'école de ton enfant. Amen. Amen. Aujourd'hui, je peux payer l'école de 40 000 pour ma fille. Amen. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Attachons-nous à Jésus. Demeurons Jésus. Et nous allons porter beaucoup de fruits. Amen. Le fruit de la santé. Le fruit de la joie. Le fruit de la paix. Le fruit du travail. Le fruit de la fécondité. Le fruit des enfants. Que le Seigneur bénisse sa parole.
Amen. Amen. Acclame Jésus.